Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une pierre. Pas de n'importe laquelle, c'est une pierre qui est très connue dans le domaine de la magie et je veux parler de l'améthyste. Donc c'est vrai qu'à travers les civilisations, on, on lui donne les attributs de sagesse et de clairvoyance. Alors, je vais commencer par vous lire une affirmation positive que j'ai piquée à mes copines de chez Witches. Avec l'améthyste, redonne vie à une part de ton être que tu pensais jusqu'alors éteinte, et laisse-le, petit à petit, s'emparer de tes pensées pour te livrer tous ses secrets. Alors, d'après Monsieur Google, il semblerait que l'améthyste soit ma pierre de naissance. Alors, sachant que je suis née en février, donc voilà ce qu'Internet me dit. Et pourtant, ce n'est pas la pierre vers laquelle j'ai le plus d'attraction. Elle me plaît, certes, mais c'est pas celle qui me fait vraiment vibrer. Donc, je ne sais pas trop quoi en penser. Mais nous allons commencer par parler de ses propriétés physiques. Alors, on dit que les énergies de l'améthyste permettraient de détendre les muscles contractés par le stress ou la pression, principalement au niveau du cou et des épaules. On dit de l'améthyste qu'elle aide à diminuer les douleurs liées à des migraines et qu'elle rééquilibrerait les sensations du corps. Elle permettrait également d'activer la cicatrisation de la peau. Alors je devrais peut-être essayer parce que je ne sais pas si vous le voyez, un petit peu flou, mais voyez ces rougeurs sur les doigts. En fait, je fais de l'eczéma. Et bon, je parle des pierres, j'en ai, mais c'est vrai que j'ai pas encore le réflexe de trop les utiliser pour moi. Donc, attendez. L'améthyste permettrait d'éliminer plus rapidement les effets nocifs du corps et également à lutter contre certaines addictions. Donc, ma foi, si vous voulez essayer d'arrêter de fumer, c'est peut-être la pierre que vous devriez avoir. Cette pierre permet également de purifier des lieux, voire même des personnes. Si vous la placez dans une pièce de votre maison, elle permettrait de rendre l'atmosphère plus calme et plus sereine. Quand vous voyez sa couleur, parce qu'elle a une très jolie couleur violette, violet clair même des fois, euh, on sent que c'est une pierre qui apporte de bonnes ondes positives. Si vous la portez en bijou, elle nettoie le corps des mauvaises choses que vous pouvez manger. Étant donné que j'aime bien manger tout ce qui est un peu gras, fast food. Bon, j'essaie de changer ça, mais apparemment ça permettrait de nettoyer le corps. Et également les pensées, les mauvaises pensées, pardon, qui pourraient agir sur notre digestion. Vous savez, quand vous êtes une personne qui est assez négative, pessimiste, vous avez toujours des petites douleurs d'estomac. Eh bien, grâce à l'améthyste, vous pouvez remédier à cette situation. On considère l'améthyste comme une pierre de passage. Autrement dit, elle permettrait d'accompagner les âmes qui partent et d'aider les vivants à surmonter le deuil. Donc, on en avait également parlé pour les bienfaits du quartz rose qui permettrait de gérer les situations douloureuses telles que voilà, le deuil, la perte de quelqu'un, les séparations. À savoir donc que l'améthyste a ces mêmes propriétés. C'est une pierre que vous pouvez utiliser vraiment pour quand vous devez vous concentrer, que vous devez avoir une très grande concentration mentale, c'est la pierre qu'il vous faut, étant donné qu'elle aspire au calme et à la sérénité. Porter un bracelet, cette pierre permettrait de se focaliser sur l'essentiel, ce qui est idéal pour les méditations.
Donc moi, quand on me dit que ça me permet de me focaliser sur l'essentiel, déjà ça me permettrait de bien m'ancrer afin de penser au sujet principal de la méditation, pour être plus clair exactement. Cette pierre favorise également la création. Donc, si un jour vous avez un petit coup de mou, le fameux syndrome de la page blanche ou que vous n'arrivez pas à peindre ou quoi que ce soit, cette pierre vous aidera à mieux vous canaliser et donc à être plus créatif. Voilà donc pour vous faire un petit récapitulatif de toutes les vertus et les bienfaits de cette pierre. Elle libère l'esprit des pensées négatives, elle stimule la créativité et l'imagination, elle décharge les tensions intérieures pour permettre de retrouver la paix, elle développe également les capacités de concentration. Comme on l'a dit, elle élimine les toxines du corps, ce qui en fait une pierre bien choisie pour tout ce qui est dépendance. Elle relaxe les muscles du haut du corps. Elle permettrait de réduire les maux de tête, mais ça c'est vrai qu'on retrouve cette vertu pour pas mal de pierres d'ailleurs. Elle équilibre les flux spirituels. Elle purifie les pièces de la maison ainsi que les personnes. Elle apaise les angoisses et les colères. Et comme je vous l'ai dit, elle aide à combattre les dépendances et les addictions. Voilà les amis, on a fait le tour de l'améthyste. Donc si c'est une pierre qui vous plaît, qui vous parle, où vous retrouvez dans toutes ses vertus, procurez-vous-en une. Que ce soit en géode, que ce soit en pierre roulée, en pierre brute ou alors en bijou. Au moins le bijou, ça vous permet de l'avoir toujours sur vous, ce qui est quand même bien pratique. Alors, n'hésitez pas également, parce que vous savez qu'il faut les purifier. Donc, pour les purifier, vous pouvez également, je vais y arriver, utiliser, alors attendez que je vous dise pas de bêtises. Voilà, vous pouvez la laisser minimum 3 heures dans de l'eau de source, de l'eau déminéralisée ou légèrement salée. Ça peut également fonctionner, mais à éviter apparemment l'eau du robinet. Donc, après ce bain de purification, vous essuyez bien votre pierre. C'était pour les décharger, les nettoyer. Après, pour les recharger pour les j'arrive plus. Pour les recharger positivement, vous pouvez utiliser je crois que c'est les fleurs d'arbre. Attendez que je dise pas de bêtises. Voilà, un arbre de vie, un motif d'arbre de vie. Vous pouvez également utiliser la lumière lunaire, d'où à la pleine lune, ce sera même plus efficace. En revanche, évitez la lumière du soleil qui risque de lui faire perdre un peu sa couleur. Maintenant, si vous avez beaucoup de pierres et que de passer de l'une à l'autre en nettoyage et en purification, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement la mettre dans une coquille Saint-Jacques. Je vous en ai déjà parlé, je vous ai fait une vidéo. Je vous mettrai le petit juste ici. Et voilà, je pense avoir fait le tour de tous ces bienfaits. Donc, j'espère que vous passerez un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine. Voilà. Et en attendant, prenez bien soin de vous.